enfin si vous venez de nous rejoindre. Hier c'était assez extraordinaire car c'était un week-end effectivement assez extraordinaire. Malheureusement, hier, les hommes ont perdu face aux femmes. Et oui, messieurs, aujourd'hui, c'est la vengeance du retour du comeback des hommes. Messieurs, vous êtes là. Nous n'allons pas nous laisser faire comme ceci. Je pense que cela promet pendant une demi-heure. Voici de la bonne humeur. Bonjour. Écoutez, ça tombe super bien. Aujourd'hui, c'est dimanche et on a mis quand même le costume de mariage. Je vais me marier, Marie, et vous quittez Sophie, Marie et Virginie. Les hommes sont opposés aux femmes. Et je tiens juste à dire bonjour ici à Valérie qui, hier, a gagné 20 000 francs sur TF1. Bravo. Bonjour à vous, bonjour. Vous ne jouerez pas pour laisser bien sûr la chance à tout le monde, mais toutes à vos télécommandes, mesdames, car voici la première question de sélection qui nous dit quel est en francs le budget moyen d'un mariage? C'est la toute première question de sélection. Vous tapez bien sûr sur vos télécommandes, car même en ce dimanche, je vous rappelle que c'est vous-même qui vous auto-sélectionnez. Je souhaite bien sûr la bienvenue à notre ami Baryton. Combien coûte en moyenne un mariage? Quelle est la personne la plus proche aujourd'hui en ce dimanche? Il s'agit de Ève Pocholi. Ève! Ève, lève-toi! Oh, un gros bisou. Comment allez-vous? Et vous étiez la plus proche, vous avez répondu combien? 62 000. 62 000. Eh bien, le budget moyen est de 71 000 francs. Bravo, Ève, vous êtes la première sélectionnée. Bravo. Et puis, elle est toute contente, hein. Ça fait plaisir de faire plaisir aux gens. Voici la deuxième question de sélection. Passer entre amour à la machine, faites bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. En moyenne, combien de litres d'eau utilise un lave-vaisselle pour une vaisselle? C'est une moyenne, bien sûr, dont nous parlons. Combien de litres d'eau pour un lave-vaisselle? C'est la question que nous nous posons et à laquelle une femme a répondu la plus vite, qui est de... Un tout pile! Une femme est en tout pile, il s'agit de... Delphine Mallet. Delphine Mallet. Oh, Delphine. Oh, 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 oh. Delphine, vous êtes mademoiselle Toupil maintenant. Vous avez répondu combien, Delphine? 32. 32. Eh bien, écoutez, on applaudit très très fort Delphine. Vous le savez maintenant, le Toupil, grâce à TéléZ, un téléspectateur est tiré au sort et remportera le même cadeau que vous. Dans une des deux enveloppes, il y a un super beau cadeau et dans l'autre enveloppe, il y a un cadeau rigolo. Quelle est cette personne pour laquelle Delphine joue, ami Baryton? Nathalie Corbet de Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour, les Bouches-du-Rhône. Dans une des deux enveloppes, il y a un baladeur MP3. Le baladeur que l'on peut brancher sur ordinateur. Dans l'autre, il y a une boîte de soldats. Et alors ça fait pas rire du tout. La bleue ou la rose? La rose. La rose. La rose? Ouais. C'est vrai que ça va bien avec ce que vous portez. Regardez comme c'est. Hein, ça va super bien avec ce que porte notre invité aujourd'hui. Dans la rose, il y a un baladeur MP3. Mais je dis bravo, superbe cadeau. Pas plus gros qu'une boîte d'allumettes, vous aurez de la musique plein la tête. Avec ce baladeur MP3, la technique fera de vous une reine. Bravo à vous. Et je rappelle bien sûr à nos téléspectateurs que si vous aussi vous désirez participer au Toupil, n'oubliez pas de renvoyer le bulletin que vous trouverez dans TéléZ ou de le recopier sur papier libre à cette adresse-ci qui est inscrite en bas de votre écran. Maintenant, mes amis, les hommes, nous allons en voir de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Hop. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un petit
En parlant de toutes les couleurs, messieurs, troisième question de sélection, première pour les garçons, combien de nuances de couleurs différentes notre œil permet-il de discerner? Combien de couleurs peut-on discerner? Combien de nuances? En fait, ce sont des nuances de couleurs. Nous appelons Fabrice Play. Fabrice. Oh, 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 oh. Ça, Fab? Ça va, Fab? Très bien. Vous avez répondu combien, Fabrice? 160 000 ou 16 millions, je sais plus. 160 000. Et la bonne réponse est 350 000. Super, Fabrice. Merci, bravo. On peut peut-être parler un petit peu de ces 350 000 nuances, ami baryton. Oui, ça c'est un œil très habile. Un daltonien, par exemple, ne voit pas tout cela. Hein. Bien sûr. Daltonisme du nom de l'anglais John Dalton, lui-même affecté par cette anomalie. Et à ce propos, j'envoie le bonjour à tous les Dalton. Attention, la dernière question de sélection pour les garçons. Et en parlant de garçons et de sélection, voici Tonton. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin de clarté. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Zinzin, sur 100 automobilistes qui brûlent un feu rouge, combien sont des femmes? Oh, ça va les filles, c'est pas la peine de dire 0. Vous ne brûlez pas les feux, les filles. Chien. Nous allons voir cela, bien sûr, en parlant de dernière question de sélection. Quel est l'homme? Un toupil. Nous accueillons un toupil. Il s'appelle Jacques Morel. Jacques Morel. Jacques. Quel bel homme, ce Jacques. Vous avez répondu combien, Jacques? 24. 24. C'est la bonne réponse, excellent, Jacques. Oui, comme quoi, finalement, eh bien, les femmes conduisent quand même plutôt bien mieux que les hommes, mesdames, et respectent beaucoup plus le code de la route. Jacques, vous allez être associé, bien sûr, à une personne grâce à notre partenaire presse. Vous jouez certes pour vous, mais également pour... Marie-Claude Adloff de Bouxwiller dans le Bas-Rhin. Bonjour, Bouxwiller dans le Bas-Rhin. Bonjour aux Bas-Rhin qui nous regardent. Jacques, dans une de nos enveloppes, il y a une superbe machine expresso. C'est du super café, vraiment. Et dans l'autre, il y a un stylo pas Jojo. Un stylo pas Jojo, alors plutôt jaune ou plutôt orange, que choisissez-vous? Vous êtes sûr? Vous êtes certain, hein? Certain. Vous repartez en ce dimanche, en ce Sunday, avec une machine à expresso. Vous aurez un maximum de poteaux grâce à votre nouvelle machine expresso. Illico Presto, vous serez le roi du café, Jacques. Et tous vos copains seront épatés. Comme quoi, bravo à l'ami Jacques et bravo à notre ami du Bas-Rhin qui remporte ce même cadeau grâce à notre partenaire presse. Sans plus attendre, eh bien, les hommes contre les femmes aujourd'hui pour cette deuxième marque. Et bon appétit si vous passez à table. En ce dimanche, les hommes jouent contre les femmes. Jacques, dont vous venez d'où? Du Tréport. Le Tréport, eh bien voici bien sûr pour vous deux potes, bien sûr, qui vont vous accompagner en ce dimanche de blues dominicaux. Quant à vous, Fabrice? Je viens de Rouen. De Rouen, eh bien c'est pas très loin du Tréport. Deux super potes. Delphine, vous venez de? Du Blanc-Ménil. Le Blanc-Ménil, ça se situe? Dans le 93. Dans le 9-3, finalement. Et quant à vous, Ève? De Vermont dans le Val d'Oise. Hermont dans le Val d'Oise. 9-5. 9-3, 9-5. Alors c'est marrant parce qu'il y a la banlieue parisienne, le 9-3 et le 9-5, ce sont les filles. Et vous êtes tous les deux en Seine-Maritime ou pas? 76, ouais. Tous les deux en Seine-Maritime, 76. Eh bien écoutez, comme quoi les régions sont opposées en ce dimanche. Voici sans plus attendre, bien sûr, la première question. Jacques, vous êtes accompagné dans la vie?
Non, célibataire. Vous êtes célibataire. La question pour vous quatre est la suivante. Sur 100 Français, combien disent tous les jours « je t'aime » à leur conjoint? Sur 100 Français, hommes ou femmes, cela englobe bien sûr la totalité de la masse française. Jacques, vous avez répondu 45. 45 disent tous les jours « je t'aime ». Tous les jours. Au début. Au début. Fabrice, vous êtes accompagné dans la vie? Non. 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 Vous diriez 60. tous les jours 60? Bah oui. Delphine, vous êtes accompagnée dans la vie? Non. Vous avez répondu 36. Ah, 36, c'est beaucoup plus concrète. Et quant à vous, Ève? Je suis une idéaliste, j'ai dit 76. Ah, idéaliste. Ah oui, parce que tous les jours, lorsque l'on J'aimerais est... bien, ouais. Eh oui, c'est peut-être un idéal, car la réalité en est tout autre. La preuve, 25 seulement se disent « je t'aime » tous les jours. Désolé pour Ève, le 76 en prend un petit coup. On dit au revoir à un pote, mais heureusement, il vous en reste un, donc faites attention quand même. La question suivante. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis coquille, mais content. Une question assez intéressante pour notre culture à tous. Depuis combien d'années les femmes françaises ne sont-elles plus passibles de prison pour adultère? Depuis combien d'années les femmes françaises ne sont-elles plus passibles de prison? Effectivement, en le temps, les femmes étaient passibles de prison pour adultère. Fabrice, depuis combien d'années? J'ai mis 60 ans. Depuis 60 ans. Delphine? 15 ans. Depuis 15 ans. Ève? 29. Depuis 29 ans. Jacques? 55. Depuis 55 ans. Quelques précisions, ami baryton, avant la réponse. Oui, c'est que la femme, était passible de 3 mois à 2 ans de prison. L'homme, quant à lui, ne risquait qu'une légère amende et seulement s'il amenait sa maîtresse au domicile conjugal. Depuis 26 ans. Et oui, il a fallu attendre une loi de 1975 pour mettre fin à cette infamie. Merci Françoise Giroud. Eh bien, écoutez, malheureusement, Fabrice, vous étiez le plus éloigné depuis 26 ans seulement. C'est épatant, cette loi de 75. Avant, vous risquiez la prison, mesdames. Maintenant, c'est un petit pote, un super pote qui s'en va en prison pour Fabrice. On en est désolé. Ça ne nous empêche pas, bien sûr, sur les bambous de taper. Il tape sur des bambous et ses numéros. Ensemble, on est fou comme on est musicien. Quelle taille en mètres peut atteindre la plus grande variété de bambous? En mètres, la plus grande variété de bambous peut atteindre combien de mètres? Delphine, vous vous y connaissez en bambou, non? Pas du tout. Pas du tout. La taille de votre bambou, à votre avis? 55. 55 mètres. Joli bambou. Delphine, Ève? 75. 75 mètres, c'est quand même assez énorme. Jacques? 25. 25 mètres le bambou. Quel beau bambou, Jacques. Bravo. Fabrice? J'ai mis 30 mètres. Vous avez mis 30 mètres. Les hommes sont peut-être un petit peu plus concrets que les femmes. Il me semble que vous plafonnez assez haut, mesdames. La réponse est 37 mètres. Oui, malheureusement, F75, vous avez fait une percée un petit peu haute et donc vous perdez le zizi qu'il vous restait. Mais pour vous quand même, écoutez bien, 4 passeports pour Marne-la-Vallée pour être venu en cette belle journée. Un super cadeau. Vous rêviez de visiter Marne-la-Vallée avec ses attractions démesurées. Voici pour vous 4 passeports, un cadeau. Oh, qu'il est fort! Et 4 passeports pour la journée. Merci à vous. Et bon retour, bien sûr. Au revoir à Hermont. Ciao! Et oui, la prochaine question est la question co. Ben, reprenez votre souffle. C'est la question in. C'est la question coquine.
Sur 100 femmes françaises, combien retirent leur montre avant de faire l'amour? Sur 100 femmes françaises, combien retirent leur montre avant de faire l'amour? Delphine. 60. 60 femmes retirent leur montre. Vous ne regardez pas l'heure, non, bon. Non, vous la retirez, vous? Oui, bon, on retire, bien sûr. Jacques. 59. Vous y êtes quand même assez proche de Delphine, quand même. Fabrice. J'ai mis 50. Vous avez mis 50. Sur 100 femmes, aucune ne retire leur montre pendant la pub, ce serait idiot, puisqu'on revient tout de suite. La petite question que je posais à ces messieurs et à cette jolie dame là-bas au fond était la suivante. Sur 100 femmes, combien enlèvent leur montre avant de faire l'amour? Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. On passe un bon dimanche. Hein? Tout à fait. Vous vous prénommez? Claudette. Oh Claudette. Alors Claudette, vous auriez répondu combien Claudette? Une vingtaine. Ah, une vingtaine retirent leur montre. Oui. Vous... Moi, je l'enlève. Bien, écoutez, très bien Claudette. On peut applaudir Claudette tout de même. Je rappelle bien sûr que nos invités du jour ont répondu pour Jacques 59, 50 également pour notre ami Fabrice et Delphine, 60 femmes sur 100 enlèvent leur montre. La réponse est 38 seulement. Et bravo à Fabrice qui était le plus proche. Vous allez perdre un petit pote, Delphine, mais vous en aviez deux, donc tout va bien. Les hommes, on n'a pas encore gagné. Hein. C'est pas parce que hier, les femmes ont gagné sur TF1. Attention, voici une petite question chat. Moi vouloir être un chat, me frotte contre tes barres. Pas évidente du tout même. Vous avez un chat, Delphine? Non. Un animal? Pas d'animaux? Rien. Combien de fois les yeux du chat sont plus sensibles que ceux de l'homme? Les yeux du chat sont plus sensibles que ceux de l'homme. Et ce, combien de fois? Fabrice? J'ai mis 17 fois. 17 fois plus sensible. Vous êtes étudiant, c'est cela? Ouais. En quoi? En sociologie. En socio. Delphine? 30. 30 fois plus sensible. Jacques? 9 fois. 9 fois plus sensible. La réponse est 6 fois. Les hommes ont gagné. C'est la revanche des hommes. Delphine, vous étiez malheureusement la plus éloignée. Vous allez perdre votre dernier pote qui va rouler, bien sûr, jusqu'à la maison. Mais vous ne serez pas venu pour rien, car ça va rouler encore plus pour vous. Delphine, cadeau. Au bout des jambes, vous aurez 2 pieds et vous avez peur de les user. Voici pour vous une trottinette pour être tranquille dans vos baskets. C'est une super trottinette qui marche super chouette. Merci Delphine. Merci. Bon retour. Et nous avions beaucoup de plaisir à partager ce morceau de déjeuner avec vous. Merci Delphine. Ce sera donc un match typiquement masculin entre Fabrice et Jacques pour la 3e marche. C'est un match typiquement de garçons. En ce dimanche, Fabrice, vous étiez le plus éloigné de la dernière réponse, alors vous allez commencer à répondre à cette première question. Eh oui les filles, malheureusement il n'y en a pas sur cette 3e marche.
parlant de différence entre hommes et femmes, en France, quelle est la différence en centimètres, je dis bien en centimètres, entre la taille moyenne des hommes et celle des femmes? Fabrice, la différence en centimètres entre la taille des hommes et des femmes, vous nous dites 16 cm. 16 cm, tout simplement. Dans cette partie, Jacques, vous nous dites plus ou moins? Plus. Plus. Il y a plus de 16 cm entre les hommes et les femmes. La réponse est 12 cm. Il n'y en avait pas plus, il y en avait moins. Fabrice, bravo. Très rapidement, Jacques, un petit exercice. Combien fait l'addition de tous les chiffres de 1 à 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Vous nous dites 59. 59. Fabrice, plus ou moins? Moins. Moins. C'est pas évident, hein? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 égale 55. C'était moi, Fabrice. Ça monte très vite pour vous. Bravo, Fabrice. Mesdames, vous n'êtes pas sur cette troisième marche, mais je vous propose pour vous, mesdames, quelques diamants. Sur 100 hommes, combien n'aiment pas les femmes à bijoux? Les femmes à bijoux, Fabrice, sur 100 hommes? 35. 35. Hé, 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 hé. Jacques, les femmes à bijoux? Plus ou moins? Plus. Voici la résultante. 42, c'est plus. Jacques, bravo. Sera-ce la dernière question pour vous, Fabrice? Nul ne le sait à ce stade de la compétition, mais ce que nous savons, c'est que nous sommes heureux de vivre en France. Mais voilà, j'habite en France, et la France, c'est pas du tout ce qu'on vit. Si les Français se plaignent, Parfois, c'est pas ta gueule de bois. au niveau qualité de vie, à quel rang se situe la France dans le monde? Au niveau qualité de vie, Jacques. Quel rang? Quel rang? Qualité de vie nous parle. Oh là là, au 12e rang? 11e rang? 12. 12e rang, excusez-moi, je n'avais pas bien compris. Au 12e rang mondial, Fabrice. Je vais dire moins. Vous allez dire moins. Nous allons bien sûr parler du trio de tête, ami baryton, qui est... Oui, la trilogie est la Norvège, puis l'Australie et le Canada. En revanche, nous nous situons au 13e rang. Jacques, que de suspense! Ouh, ça va? Ça monte, hein? Là, c'est le stress qui monte. Alors, vous êtes à totale égalité. C'est donc maintenant la question en or. Je n'en poserai plus qu'une seule. Jacques, je ne dirai qu'une chose. Quel bel homme. Fabrice, le public est conscient que vous serez peut-être aujourd'hui le gagnant. Quel est le prix? Oh oui, quel est le prix? En francs, du flacon de parfum le plus cher du monde. Aujourd'hui, en francs, sur le commerce, quel est le flacon, quel est le prix de ce flacon? Fabrice, malheureusement de la publicité nous ne pouvons faire, mais Fabrice, vous nous 6500 francs. 6500 francs. Jacques, plus un flacon dans le commerce, c'est ce qui est important, accessible à tous. Le plus cher du monde est de 76 millilitres.
et coûte 3 900 francs. Bravo Fabrice! Étudiant en sociologie. Jacques, je suis désolé, il était dans le commerce et il a été recensé pour 3 900 francs. C'est ce qu'il y a marqué, bien sûr, sur nos petits papiers. Merci bien sûr d'être venu du Tréport, merci à vous. Et sans plus attendre, bien sûr, un joli cadeau pour Fabrice. Ah non, c'est ce cadeau est pour Jacques, excusez-moi. Jacques, c'est votre musique à la patate. Eh bien, vous allez en prendre plein les watts. Grâce à votre nouvelle chaîne Mini, eh bien, vous aurez de la musique par Rikiki. Bravo, Jacques. Fabrice, étudiant en sociologie, tout de suite sur l'escalier final. Fabrice, est-ce que tout va bien jusque-là? Tout va très bien. Est-ce que vous êtes accompagné dans la vie, Fabrice? Hélas, non. Fabrice, vous me voyez, je suis derrière vous. Fabrice, Regardez les filles. Ah, vous regardiez les filles. Eh bien, Fabrice, vous allez être heureux car vous gagnez 1 an d'abonnement à TéléZ. Yes! Oui, TéléZ qui propose des programmes de 90 chaînes, du câble et du satellite. C'est un cadeau qui est beau. Et accessoirement, pour un dimanche, 2500 francs. Nous allons tenter de monter sur l'escalier pour 100 000 francs. Nous sommes d'accord? Tout à fait d'accord. Tout de suite, la première marche. Hey, 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 hey. La Coupe du Monde, la fameuse Coupe du Monde, vous la connaissez, football, ça devrait aller? On verra. Pour 5 000 francs. Au cours du XXe siècle, la France a organisé combien de Coupes du Monde? Plutôt une ou plutôt deux? Plutôt une ou plutôt deux? On va dire 2. Vous n'avez pas l'air convaincu, mais vous dites 2. Nous validons donc votre 2. Ami baryton de la barytonite aiguë, fût-ce une fois ou deux fois, la première en est 1998, la plus évidemment, récente. bien sûr. Une deuxième en est Oui, en 1938. Bravo, 5 000 francs pour vous. Excellent. Elle fut créée par Jean Rimet, un Français. Eh bien, écoutez, envoyez-lui le bonjour de notre part. Et montons, bien sûr, puisque pour l'instant, vous êtes en possession de 5 000 francs, sur la marche suivante pour 10 000 francs. Le Benelux est composé de combien de pays? 3 ou 4 pays. 3 pays. Les connaissez-vous? Belgique, Oui. Pays-Bas, Luxembourg. Il est fort. Benelux, B de Belgique, Ne de Néderlande et Lux de Luxembourg. Je dis oui, bravo à vous. Excellent pour l'heure, 10 000 francs. Et jusque-là, tout va bien, Fabrice. Hein? Étudiant en sociologie, 10 000 francs déjà, c'est bien. C'est pas mal. Nous allons continuer. Il est modeste, alors je le dis, c'est pas mal, Jean-Luc. Pour 20 000 francs, nous continuons l'ascension de cet escalier. Combien de muscles comporte généralement la langue? Plutôt 17 muscles ou plutôt 35 muscles? Je veux dire 17. Vous allez dire 17. Je dis 17. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Et comment vous vous sentez? Admirablement bien.
Vous pouvez, car c'est 17. Oui! Pour vos 20 000 francs! Dernière marche. 100 000 francs. Nous activons la porte. Même cas de figure qu'hier. 20 000 francs à ce stade de la compétition. Écoutons donc maintenant. En parlant de femmes à lunettes, la question nous dit sur 100 Français, combien portent des lentilles de contact? « 100 000 francs se cachent peut-être derrière 3. 100 000 francs peut-être derrière 7. 100 000 francs peut-être derrière 11. 100 000 francs peut-être derrière 16. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Il y a 100 000 francs à gagner pour un étudiant en sociologie. Quel est tout de suite votre premier choix? Je pense à 7. Vous pensez à 7. Nous demandons le choix, bien sûr, l'avis du public. Vous tapez sur 1 sur la télécommande si toutefois vous pensez que Fabrice a raison, ou 2 si toutefois vous pensez qu'il n'a pas raison. Il y a 100 000 francs en jeu, ça va? Oui. Un peu tendu tout ça, mais ça va aller. Cool. 68% d'accord. 68% du public est d'accord avec vous. Est-ce que vous gardez 7 Français sur 100 portent des lentilles de contact? Je garde 7. Vous gardez 7. Nous validons 7. Quelle case désirez-vous que nous dévoilions, Fabrice? Le 16. Le 16? Il n'y a pas 100 000 francs derrière le 16? Non, bravo! Quelle case désirez-vous que nous dévoilions, Fabrice? Le 11. Le 11. Il n'y a pas 100 000 francs derrière le 11. Y a-t-il 7 Français sur 100 qui portent des lentilles de contact pour 100 000 francs? Ah oui! Il est vraiment 100 000 francs pour un joli dimanche passé à la télévision. Bravo, vraiment, ça le mérite, car un étudiant en sociaux était avec nous aujourd'hui sur TF1. Un étudiant heureux. Dans le journal de Claire Chazal que nous allons retrouver dans un instant ce dimanche. On applaudit quand même très très fort, merci, vraiment c'était super sympa, il est très touché, très ému, restez avec nous encore un petit moment. On va faire le jeu téléspectateurs ensemble, bravo encore à vous. Il est super touché, c'est super sympa d'être venu nous voir. Merci à vous tous, nous sommes là dès demain, tous les jours sur TF1. Bon appétit, à demain, lundi, ciao!